Bonjour à tous et bienvenue dans Toi et moi. Nous partons dans le quartier des grands hommes. Thomas a toujours vécu en centre-ville de Bordeaux. C'est un amoureux du patrimoine et des vieilles pierres. Au gré des visites, il découvre cet appartement situé dans un hôtel particulier où le temps semble s'être arrêté. Thomas, cet appartement, c'était une véritable opportunité quand vous l'avez trouvé. Une opportunité et un défi, je dirais, puisque ça faisait plusieurs appartements qu'on refaisait. C'est notre troisième appartement. Quand on est arrivé, par contre, c'était un plateau vide. Bien sûr, il y avait déjà les moulures, les corniches, les cheminées, mais par contre, il n'avait pas été refait depuis 50 ans. Donc, il a fallu se projeter, avoir de l'idée. Et donc, c'est pour ça que c'était un défi. Et du coup, vous aviez refait déjà plusieurs appartements, mais tout seul. Et cette fois-ci, tu t'es dit, allez, on prend un architecte, mais pourquoi en fait ? Alors, cette fois-ci, c'est que la rénovation était beaucoup plus lourde. Il y avait des problématiques d'isolation. Repenser l'espace, puisque comme j'ai dit, c'est un appartement qui n'avait pas été refait depuis 50 ans. Donc, il fallait le repenser pour 2016 et plus pour 1960. Voilà. Et donc, il fallait avoir, à mon avis, l'expérience d'un professionnel qui a l'habitude de faire ce genre de travaux pour avoir un résultat comme on l'a aujourd'hui. Xavier Roturo est architecte à Bordeaux depuis 2005. Il travaille au sein de l'agence B2D. Xavier, là, on est dans le quartier des grands hommes où se trouve l'appartement de Thomas. Peux-tu nous parler un peu de ce contexte urbain ? Alors, c'est un immeuble qui a été construit fin 18e, début 19e, à l'intérieur du Triangle d'Or. Donc, c'est un quartier qui a été loti à cette période-là. Loti notamment avec un certain nombre d'hôtels particuliers, donc l'immeuble type de cette fin de siècle. On a donc cet exemple d'immeuble avec au rez-de-chaussée des parties commerciales, à l'entresol certainement des bureaux, et aux étages l'habitation de la famille qui possède cette construction. Dans le cas qui nous occupe, l'immeuble a été divisé en appartements courant 20e. Le lot dans lesquels ont été effectués les travaux se situe au 3e étage. Comment tu es intervenu sur ce projet de restauration ? Alors, je suis intervenu en gardant la configuration initiale des pièces, dans un premier temps, et en conservant le maximum des prestations qui étaient dans l'appartement. On a effectivement des pièces de réception avec énormément de qualité, des corniches très décorées, des moulures et des rosaces en plafond, des gypseries dans la salle à manger. Donc tous ces éléments-là devaient être mis en valeur et devaient être mis en valeur de manière assez contemporaine, avec des couleurs actuelles, mais avec un minimum de restauration et de conservation de ces existants. Au niveau de l'arrière de l'appartement, tu es intervenu de manière différente ? Effectivement, je suis intervenu de manière différente sur l'arrière de l'appartement pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas de prestations anciennes à conserver ou peu de prestations sur cette partie-là. On a néanmoins joué comme sur le devant avec des couleurs contrastées et en mettant en avant cette cage d'escalier située au milieu de l'immeuble et au milieu de l'appartement également, puisque l'appartement fait tout le tour de la cage d'escalier. Et après, il y a eu des petits aménagements que tu as rajoutés, c'est ça ? Alors, la demande était aussi des questions de rangement, de matériaux contemporains, et à ce niveau-là, effectivement, l'intervention a été de créer des placards et de faire des pièces d'eau utilisables, puisque celles qui avaient été récupérées à l'origine étaient très anciennes et datées. Tu as fait quoi pour les performances énergétiques ? Alors dans ce projet, effectivement on se trouve dans des appartements qui sont quand même anciens avec des hauteurs de plafond assez monumentales. Donc la question de l'énergie est quand même primordiale. Pour cette question, j'ai fait isoler tous les combles perdus qui se situaient sur l'arrière de l'appartement. La demande a été aussi faite auprès de la mairie pour des remplacements de menuiserie extérieure, notamment sur la façade côté rue. Et le dernier point a été le changement de la chaudière, qui était une chaudière assez ancienne, remplacée par une chaudière à condensation, couplée avec une VMC qui absorbe l'ensemble des pièces d'eau.
J'ai aussi fait doubler tous les murs sur lesquels il n'avait pas de prestation ancienne. Donc forcément, quand on a une corniche, on ne va pas passer un doublage sur la paroi extérieure, sinon la corniche est soit tronquée, soit carrément effacée de la pièce. Thomas, que retires-tu de cette expérience finalement? Alors, première chose, l'architecte nous a aidé à respecter le budget qu'on lui avait fixé au début. Il nous a poussé à faire des choix pour qu'on tienne dans ce budget, même des fois de nous dire que certains travaux se les gardaient pour nous, ce qui nous a permis de faire baisser la facture totale, notamment la peinture ou un petit peu de démol. Voilà. Ensuite, l'architecte, il n'a pas été là que pour nous faire des plans. Il nous a également accompagnés tout au long du chantier et après le chantier dans le choix d'immobilier, des luminaires ou autres. Une véritable expérience complète en fait. C'est ça. Il a été là du début à la fin. Il a géré toutes les problématiques avec les entreprises. Et au final, on a eu un appartement sans trop avoir les soucis qui vont avec. Une grosse phase de chantier, mais qui pour nous a été totalement, on l'a vécu totalement sereinement. Allez, on récapitule. L'architecte saura intervenir ponctuellement pour apporter fluidité et confort. Faites baisser vos factures grâce à une bonne isolation réalisée par un professionnel. Et pour plus d'informations, contactez le 308, le lieu de l'architecture à Bordeaux.